résoudre dans R, donc pas une partie de R, mais dans R complet, euh, le système d'équation qui est x plus 2y égale 90 degrés, et la deuxième équation qui est une équation tangente qui est 3 tangente x plus 12 tangente y égale 5 racine 3. La première des choses, c'est que bien sûr, x doit être différent de pi demi plus kpi, tel que k appartenant à z, et le y, c'est pareil, doit être différent de pi demi plus kpi, tel que k appartenant à z, puisque c'est les domaines de la tangente. La tangente n'existe pas pour un arc qui équivaut à pi demi plus kpi. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on a deux équations. Une équation d'angle. Ici, c'est en angle parce que je mets des radians. Alors, j'aurais pu mettre en arc. Enfin, c'est une équation d'angle parce que c'est des degrés. X plus 2y donne 90 degrés. X plus 2y donne 90 degrés. J'aurais pu mettre une équation en arc. X plus 2y égale 90, égale pi demi. Bon, donc vous avez une équation qui est du style x plus 2y qui est 90 degrés. Ici, bon, c'est 90 degrés. Et 3 tangentes x plus 12 tangentes y. Vous voyez qu'il y a du x et du y. Il y a deux arcs qui correspondent à la relation du dessus par rapport aux arcs ou aux angles, hein, suivant que c'est en degrés ou en radians. Alors, on n'a pas de la tangente pure, puisqu'on a une démultiplication de la tangente pour x, c'est-à-dire on a 3 tangentes x, en plus pour y, on a 12 tangentes y. Et en plus de ça, on les somme. Et ça ne doit pas faire 0, mais 5 racine 3. Parce que si c'était 0, c'est beaucoup plus simple. Ici, ça vaut 5 racine 3. Donc vous voyez qu'on a un système d'équations, c'est-à-dire deux équations, une en angle ou en arc, ça dépend si vous utilisez le degré ou le radian, et une deuxième en valeur trigonométrique, ce qui est 3 tangentes x plus 12 tangentes y égale 5 racine 3. Avec bien sûr le domaine, x pris dans son domaine et y pris dans son domaine. Donc c'est deux équations différentes, l'une en angle ou en arc et l'autre en valeur trigonométrique. Alors la première des choses à constater, c'est qu'on résout dans R, et pas une partie de R, mais dans R complet. Et donc si j'écris la relation, bon, x plus y égale 90, alors le x est alpha. Alors si x plus 2y égale 90, c'est que x égale, y égale, bon ici j'ai mis x. J'ai mis x, je connais le x, ce sera 90 moins x sur 2. 90 moins x, le tout divisé par 2. Alors, pour avoir 90, il faut bien sûr 2 bêta, 2 y. Voilà, et donc il existe une infinité d'angles, c'est ça pour vous dire qu'il existe une infinité d'angles qui va donner 90. Je n'ai plus qu'un curseur entre moins 360 et 360. Donc j'ai limité ici, mais ici on est dans R. Hein. Dans l'énoncé, c'est un énoncé dans R. Mais ici, sur GeoGebra, j'ai limité à moins 360, 360. Donc vous voyez qu'il existe une ici entre moins 360 et 360, bien sûr, il existe tous les angles. On peut trouver tous les angles vont donner une contrepartie qui, additionnée à 2 bêta, fait 90. Donc on s'est trouvé alpha et le bêta. Et dans R, c'est valable. On a une infinité d'angles qui, en contrepartie, en les sommant, alpha avec bêta va donner 90. Alpha avec 2 bêta, je m'excuse. Donc, vous voyez qu'on a toujours 90. Ce qui veut dire ici, ce que je veux dire par là, c'est que x plus 2y, ben, le x, il existe dans tout R. Hein. Dans tout R. Une fois que j'ai un x, mais si je fais plus 2y, je sais trouver 90. Il y a toujours une contrepartie de 2y qui, additionné à une valeur d'angle x, donnera toujours 90. C'est ce que je vous montre ici. Mais ici, je le fais entre moins 360 et 360. Par exemple, si je prends moins 284, mais la contrepartie en 2y qui va donner 90, c'est 187. Si je prends par exemple, on va prendre 148, la contrepartie
2y qui va donner 90, ben, c'est moins 29. Enfin, moins 29, c'est le y. Mais le 2y, c'est 2 fois moins 29. Voilà, c'est pour vous dire qu'il existe une infinité d'angles. Hein, sauf ceux qui ne sont pas pris, c'est ceux qui sont hors domaine. Bien sûr, il faut respecter le domaine. Hein. Il ne faut pas que le x vale, parce qu'on va rentrer des tangents, donc il ne faut pas que le x vale pi demi plus k pi, et le y ne doit pas valoir, ne doit pas être, voilà, ne doit pas valoir pi demi plus k pi. Alors, comment résoudre un système d'équations pareil? Mais en fait, la première des choses, c'est que se dire que ça, c'est une relation, ce qu'on appelle une relation linéaire, c'est des droites. Alors ici, je l'ai résolu, le système ici, je l'ai résolu. Bien sûr, j'ai oublié mon accolade, hein. Je peux mettre une accolade, c'est pas un problème ça. Ça arrive simultanément, c'est des opérations qui arrivent simultanément. Bon, j'ai une première équation ici, 3x plus 2y égale 5, et la seconde, 5x moins 4y égale 3. Je l'ai résolu par ce qu'on appelle la combinaison linéaire. Alors, pour chercher le x, je fais une première fois la combinaison linéaire. Enfin, pour chercher le y, j'élimine le x. C'est un système d'élimination, c'est un système de deux équations à deux inconnus dont on va éliminer une inconnue. C'est un système d'élimination. Voilà, par un système d'élimination par ce qu'on appelle les combinaisons linéaires. C'est-à-dire, comment l'éliminer? Ben, ça, c'est simple. Vous avez une droite ici, 3x plus 2y égale 5. Vous démultipliez la première équation par 5. Vous avez la même équation ici. C'est la même, hein, puisque c'est la même droite. Mais simplement, elle est écrite autrement. Et donc, c'est une équation équivalente. C'est la même droite. Alors, la deuxième, c'est la même chose. Je le démultiplie par moins 3. Tout, hein. Bien sûr, il faut tout multiplier pour avoir une équation équivalente. J'ai une seconde équation équivalente correspondant à la deuxième équation, qui est moins 15x plus 12y égale moins 9. Alors, quand je somme ces deux équations, j'ai un nouveau système d'équations écrites autrement, démultipliées si vous voulez. Mais ce sont les mêmes droites qu'au départ. On n'a rien changé. Si vous tracez cette droite-ci et cette droite-là, vous allez voir que c'est la même droite. Si vous tracez cette droite-là et cette droite-là, vous allez voir que c'est la même droite. Donc, on n'a rien changé, c'est juste l'écriture qui change. On a démultiplié l'équation. Et donc là, en faisant ça, ben, on remarque qu'on a 15x moins 15x et en les sommant, ben, ça fait deux opposés et ça fait 0x. On n'a plus de x. C'est comme si on avait éliminé une inconnue. Donc je me retrouve avec plus qu'une équation en y. Voilà, et je sais tirer le y, qui vaut ici, dans ce cas-ci, 6/22e. Alors, on a trouvé le y. Alors, soit je substitue le y dans une des deux équations pour trouver le x, ou alors je fais une deuxième fois la combinaison linéaire, et cette fois-ci, j'élimine le y. Comment? En multipliant la première équation par 4, on aura 8y, et la seconde équation, je la multiplie par 2, on aura moins 8y. Donc 8y moins 8y, ça fera 0y, on n'aura plus d'y, mais en tout cas, on aura du x. Voilà, parce que si je multiplie 3 fois 2, 3 fois 2, 3 fois 3 fois 4, ce qui fait 12, et 5 fois 2, ça fait 10. 12 et 10 ne vont pas annuler le x, il existera un x. Et donc on élimine soit le x, on trouve le y, ou on élimine le y, et on trouve le x. Comment? En démultipliant les équations. Bien, le problème c'est qu'ici, on ne peut pas faire ça. Parce que dans ce cas-ci, on a deux droites. Deux droites, bon, tous les deux sont voilà, des écritures linéaires de degré 1. De degré 1 pour le x, degré 1 pour le y. Donc ça pose pas de problème. La deuxième équation, c'est de degré 1 pour x, de degré 1 pour le y. Ça ne pose aucun problème. Par contre, ici, on a une équation, on n'a pas ça. Puisque le premier, c'est une relation linéaire, mais le second n'est pas une relation linéaire. C'est une équation écrite en tangente. Donc là, je ne sais pas faire la combinaison linéaire. Ce que je peux faire, c'est une substitution. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une substitution pour éliminer une des équations. Alors, soit je prends x qui est connu, alors le y vaudra, on sait bien que on a x plus 2y, hein, voilà, x plus 2y,
c'est 90 moins x. Donc, si, bien sûr, 90 moins x sur 2, pour avoir le y. Ou soit, qu'est-ce que je fais? Ben, je garde le 90 moins 2y. Donc ici, je cherche le x, et connaissant, quand on a trouvé le x, on peut remplacer dans le y. Ou alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je cherche le y quand il est connu. Eh bien, je connais le y à la fin. Ben, je remplace dans 2y le y. Et bien sûr, je fais 90 moins 2y pour avoir le x. Donc une fois qu'on a trouvé l'un, on peut trouver l'autre. C'est ça que je veux dire. Mais pour trouver l'un ou l'autre, ben, ça dépendra de l'équation tangente. Je vais faire une substitution. Si je substitue le premier, ça fera tangente x. Voilà, ça c'est le cadre ici. Hein. Je cherche le x. Et à la fin, quand j'aurai le x, ben, je ferai 90 moins x sur 2. Voilà. Ça, par rapport à cette équation-là. Alors comment je vais faire? 3 tangentes x plus 12 tangentes 90 moins x sur 2. Puisque le y vaut 90 moins x sur 2. Est égal à 5 racine 3. Ou alors, ce que je fais cette équation-là, la deuxième. Là, cette tangente 90 moins 2y plus 12 tangente y égale 5 racine 3. Alors, mon choix, il va se porter sur celui-ci. C'est mon choix. Ah, comme ça, j'ai pas de division par 2. C'est juste pour ça. J'ai pas de division par 2. Je préfère avoir un double qu'une division par 2. Eh bien, on va résoudre ça. Alors, je vais résoudre cette équation. Bien sûr, il manque un 2y, je vais le faire, je vais le mettre tout de suite. Le tout, c'est de simplifier cette équation-là pour avoir quelque chose de plus simple. Donc, vous aurez compris que c'est une équation tangente. C'est une équation, ça revient à une équation tangente. Alors, on sait bien que là, on a 90 moins 2y, c'est un angle complémentaire. L'angle complémentaire va donner de la tangente 90 moins 2y, c'est cotangente 2y. Plus le restant, que je réécris. Alors la cotangente 2y, c'est 3. J'ai un retard à l'écriture, je ne sais pas à cause de quoi. Trois cosinus 2y sur sinus. On a un drôle de problème. Je vais essayer d'écrire en attendant que ça se résolve. Cosinus 2y plus
l'instant. Je vais pas aller rechercher ceci. Alors le cosinus, je peux réécrire. Je vais transformer cette formule-là. Alors, cosinus de 2y, c'est 2 cos carré moins 1, c'est du Carnot. 2 cos carré y moins 1. Alors, sinus 2y, c'est 2 sinus 2a, c'est 2 sin a cos a. Donc, c'est 2 sinus. Je retombe sur du sinus y. Bien sûr, le reste ne changera pas. Bon, je préfère écrire comme j'ai commencé à écrire de manière conventionnelle par des caractères typographiques. Mais je vais continuer. Je vais maintenant distribuer. Donc, ce qui veut dire que cette écriture-là ne changera pas par la distributivité. Ce qui veut dire qu'on aura 3 fois 2 ici, ça fait 6. Et 1 fois 3, ça fait 3. Alors, la tangente y, je vais la transformer aussi. Et maintenant, je vais tout mettre au même dénominateur. Alors ici, vous voyez que le sinus y doit être différent de 0. Le cosinus, on a déjà, parce qu'on a enlevé pi demi jusqu'à pi. Et là,
sinus y doit être différent de 0. C'est-à-dire y doit être en plus de ça différent de Kpi, 0 plus Kpi, avec tel que K appartenant à Z. Donc ça c'est une nouvelle condition, il ne peut pas prendre Kpi. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Pourquoi? Parce que si vous regardez x plus 2y égale 90 degrés, ben, on ne peut pas prendre x et y qui va 90. Donc ce qui veut dire que si y vaut 0, y vaut 0, 2 fois 0, ça fait 0, x égale 90. Et là, 90, on ne peut pas prendre. Donc c'est normal que ici, il faut écrire aussi que y était différent de Kpi. Parce que le fait de mettre y égale 0, on se retrouve avec x égale 90. Alors, ça va être la même chose pour le x. Hein. Parce que si je mets x égale 0, si x égale 0, 2y, non, là, y égale 45. J'ai raté. Parce que si x vaut 0, on a 2y égale 90, ce qui veut y égale 45. Donc, je peux pas mettre y égale... y doit être différent de pi. 2 pi, ça fait 2 pi. Ouais, c'est ça. X, ici c'est y. Ouais, y doit être différent de 0. Plus Kpi. Parce que si y vaut 0, 2 fois 0, ça fait 0. X vaudra 90. X, on peut pas prendre 90 du point de vue de la tangente x. Bon, je vais continuer le restant. Là, j'ai dit que j'allais mettre au même dénominateur. C'est pourquoi j'ai la ligne comme voici. Alors, pour avoir 2 sinus y cosinus y, je dois multiplier par 2 sinus y. Et dans le membre de droite, il suffit de multiplier par ceci. Alors, sinus y différent de 0, cosinus y différent de pi demi plus Kpi. Donc, je peux simplifier. Et donc, il va rester plus que le numérateur. Et donc, j'ai une équation en sinus-cosinus. Donc, on n'a plus d'équation en tangente. On est passé d'une équation en tangente en équation en sinus-cosinus. Donc, cette écriture-là va s'écrire sans le dénominateur.
puisque ça a été simplifié par la même quantité. Voilà, donc on a une équation que voici. Alors, on va avoir maintenant 6 cos carré y. Deux fois 12, 24. Mais je me prépare déjà à mettre un 6 plus 6. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pour avoir sinus carré plus cos carré, ça fait 1. Donc on aura 6 ici. Si je mets 6 en évidence, ben, ça fera cos carré plus sin carré. On a 1, une fois 6, ça fait 6. C'est juste pour ça. Bien sûr, il faut rajouter le restant. Parce que 12 fois 2, ça fait 24. 24 moins 6, ça fait 18. Il reste 18 sinus carré. Voilà. Ensuite, je vais enlever moins 5 racine 3. Ah non, c'est 10. Parce que 5 fois 2, ça fait 10. Et bien sûr, le moins 3. Alors, comme je vous ai dit, ici, 6 cos carré et 6 sinus carré, si je mets en évidence le 6, ben, vous aurez compris qu'on a sin carré plus cos carré, ça fait 1. Et une fois 6, ça fait 6. Donc, on va se retrouver avec une équation le 6, je vais le soustraire au 3. Donc, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai? 12 fois 2, ça fait 24. Il va rester ceci. 18 sinus carré. Moins 10 racine 3, sinus x cosinus x. Sinus y cosinus y. Voilà. Et le 6 moins 3, ça fait plus 3. Alors, on a simplifié cette équation-là. Alors maintenant j'ai une équation en sinus et cosinus. Je vais retomber, j'ai simplifié. Ça m'a permis de simplifier beaucoup de choses. Je vais repasser en tangente. Alors comment? En divisant par cos carré. Je vais diviser ceci par cos carré. Et le second membre par cos carré, mais 0 par cos carré, ça fait 0. On a toujours 0. Alors j'ai le droit de diviser par cos carré parce que ben, on a éliminé pi demi plus capi. Donc j'ai le droit de faire ça. Voilà, c'est dans son domaine. Le domaine a déjà été mis, donc il n'y a pas de problème. Et là maintenant je vais obtenir une équation tangente, assez simple. Alors si je fais sinus carré sur cos carré pour le premier, ça va donner 18 tangente carré.
de y. Alors, le second, cos carré sin moins 10 racine 3. Alors, sinus carré, si je divise un cosinus avec un cosinus, il n'y a plus de cosinus, mais il va rester un sinus sur cosinus, il va rester tangente y. Plus 3 sur cos carré y. Or, 1 sur cos carré, c'est 1 plus tangente carré. Égale 0. Vous voyez que ça s'est simplifié fameusement. On a une équation tangente assez simple parce que ça relève. On a une équation du second degré. On va poser t. Peut-être un instant parce que ici à mon avis, je sais pas ce qui se passe. Petit blocage. Voilà. Donc maintenant, je vais distribuer le 3. Trois tangentes carrées plus 18. Ça fait 21. Tangente carrée. Moins 10 racine 3. Tangente y. Plus 3. Donc là, vous voyez que 18 tangentes carrées plus 3 tangentes carrées, ça fait 21 plus 3 égale 0. Et là, on a une équation du second degré que je vais résoudre par GeoGebra, bien sûr. Il faut chercher le delta et tout ce qui s'ensuit. On pose, bien sûr, t égale tangente y. Donc j'aurai 21 t carré moins 10 racine 3 t plus 3 égale 0. Bon, je vais résoudre ça. Donc c'est 21 moins 10 racine 3 plus 3. 21x carré. Ici, je repasse en x pour pouvoir résoudre. 10 ah, il y a bien deux racines. Alors, on va chercher les racines de f. Voilà. Et maintenant, comme ça, c'est la tangente qui vaut 0,25 et 0,58. Je vais faire bien sûr l'arc tangente. Donc le x de A
0,24. Alors ça c'est en radians. 0,24 radians. Je vais en mettre en degrés. Alors, pi. Donc degrés. Petit instant. Pour pas que je me trompe, hein, parce que chaque fois je fais l'erreur, cette erreur là. Donc pi degrés sur 180 est égal à radian sur pi. Voilà, radian sur pi. Donc ici j'ai les radians, je cherche les degrés. Il faut faire fois 180 divisé par pi. Voilà, donc A fois 180 divisé par pi. Voilà. Alors la seconde, c'est arctangente, c'est la même chose. De x de b. Et là, je dois faire fois 180 divisé par pi. Voilà. Donc ça c'est pour le y. Maintenant on va vérifier. Bon, l'équation c'était de départ. Voilà, 3 tangentes x plus 12 tangentes y égale 5 racine 3. 3 tangente x, donc c'est alpha. Alpha normalement, on va prendre 3 tangentes x. Alors je rappelle que c'était x plus 2y. Hein. 3 tangentes x. Plus 12 tangente de y. Mais on sait bien que x plus 2y égale 90, donc il faut me faire x, y vaudra 90 moins x sur 2. Et attention que c'est 90 degrés. Et il risque de mettre une erreur. Un petit instant. Je vais mettre pi demi. Je vais enlever le curseur. Alors 5 racine 3. Il fait ses petits calculs. Hein. Bon, tant qu'il me rend pas la main, si je suis bloqué. 5 fois racine carrée de 3. 8,66.
Il doit pouvoir avoir une intersection, mais il faut que GeoGebra me rende la main. Petit instant. Il ne me rend pas la main. Voilà, il l'a fait. Voilà. Et vous voyez les intersections où elles sont. Hein. Elles sont au-dessus, donc je vais prendre la partie haute. On va faire un zoom. Alors, j'avais trouvé en radian 0,24 et 0,52. Le 0,52, il est bien vérifié. Bon, le 0,52, il est bien vérifié. Par contre, le 0,24, j'ai un petit problème avec ce 0,24. J'ai bien fait arc tangente. Il donne bien deux solutions. Bon, pour l'angle correspondant à 0,52, là c'est 30 degrés.
Donc, j'ai trouvé le Y, ça c'est Y. Donc, le 90 moins 2Y pour trouver le X. Alors, ça fait 30. Donc, ce qui veut dire que je vais essayer de cette solution. Je vais remplacer G par 30. Ouais, ça fait bien 5 racine 3. Donc, ça, c'est bon. C'est bon. Attends, je vois pas comment ça se fait que la deuxième solution 0,24, il me la donne pas. Alors qu'elle devrait être à droite. Oui. Il y a une solution qui me donne pas. 0,24, il est pas bon. Bon, je vais éteindre cette vidéo aussi, remettre une vidéo complémentaire et rechercher un petit peu cette erreur-là de 0,24, pourquoi il ne le prend pas. Je vous remercie.